Invitée de ce journal, Marie Caramant, bonjour. Vous êtes Bonsoir. présidente de la Croix-Rouge, donc à Antibes-Valoris. Alors, pourquoi ça n'est pas plus simple en été finalement? Alors, pour les sans domicile fixe, l'hiver, tout le monde le sait, est une période extrêmement compliquée, mais on s'en rend moins compte l'été, peut-être parce que pendant très longtemps, on a moins communiqué. Mais c'est vrai, comme c'était dit dans votre reportage, d'abord, de nombreuses associations sont en vacances, les bénévoles doivent se reposer également en été. Et puis, peut-être que le sans domicile fixe prend moins soin de lui en été, il ressent moins ce besoin de se protéger comme il le fait en hiver par rapport au froid, où il met des vêtements chauds, on lui apporte des couvertures. Alors, à votre niveau, par exemple, à la Croix-Rouge, quel est le dispositif que vous mettez en place en juillet et en août? Alors, par exemple, à Nice, il y a un SAMU social qui tourne toute l'année. Nous, par exemple, sur Antibes, dès que nous sommes en période de forte chaleur ou de canicule, comme cela a été le cas en juin et en juillet, nos équipes sont mobilisées autant de jours que cela est nécessaire et nous tournons pour distribuer bien sûr de l'eau, des kits fraîcheurs, des fruits, des casquettes, mais également un médecin intègre l'équipe pour se rendre compte des problèmes qui peuvent être inquiétants sur les personnes qui vivent dans la rue. Avec des structures, bien sûr, dans chaque ville, ce sont les centres communaux d'action sociale. Voilà, sur Antibes, le CCS a un accueil de jour qui est ouvert tous les jours, le matin et l'après-midi, où ces gens-là peuvent prendre une douche, rester un petit peu au frais, puisque c'est climatisé, et avoir une collation et des produits frais. Alors, on va s'arrêter sur un point, vous venez d'en parler, les douches, l'hygiène. On va s'arrêter sur un service qui existe dans certaines communes, ce sont les douches municipales. Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas de douches municipales partout, mais il y a des accueils de jour, hein, donc il y a des structures qui existent un petit peu partout. Une question, quels sont les problèmes d'hygiène ou les maladies liées spécifiquement à la chaleur? Alors effectivement, en été, bien entendu, la première chose à laquelle on pense, c'est la déshydratation. Il y a également les maladies cutanées qui peuvent être aggravées par les fortes chaleurs, ou alors les pathologies chroniques, comme un exemple, les diabétiques. Par une mauvaise hydratation, bien sûr que la maladie peut empirer. Donc, c'est vraiment le rôle de notre médecin qui tourne avec nos équipes. Chez nous, c'est Monsieur Duplé qui fait ça régulièrement et qui les oriente, s'il estime que le cas est grave, sur l'hôpital. Très rapidement, pour clore cette page, si on voit une personne en grande difficulté dans la rue, qui en appelle? Le 115. C'est un numéro que tous les citoyens connaissent maintenant, l'hiver comme l'été, et vous pouvez signaler que quelqu'un est en grande difficulté, quelqu'un bien sûr en grande précarité. Merci beaucoup, Merci. Marie Caramant.